Bonjour Michel Bernier. Bonjour. Bonjour, comédienne humoriste. On peut voir dans une série qui cartonne, La Stagiaire. Quelle saison? Oh là, c'est la saison 7 qui va passer bientôt là. Et on va tourner la 8 bientôt. Juste pour dire que ça marche. Mais d'abord, il y a les planches. Vous avez démarré, je fais un peu d'histoire dans le petit théâtre de Bouvard, puis avec les filles. Trio comique avec Isabelle de Botton et Mimi Mati. Vous avez connu le succès seul en scène avec Le Démon de Midi, joué plus de 600 fois. One Woman Show ensuite, Pine Reed, qui a cartonné également. Et votre actus, c'est votre 3e One Man Show ou One Woman Show. Ça s'appelle Vive Demain. Vous serez à Troyes le 26 février, à Bordeaux le 3 mars et à Paris, salle Pléiel le 11 et 12 mars. Si j'ai bien compris, tout part d'une phrase que vous ne supportez plus d'entendre. C'était mieux avant. Pourquoi cette phrase vous énerve? Mais parce que je trouve qu'elle freine, en fait, et que c'était mieux avant, mais avant quoi? Avant qui? À quel moment? À quelle époque? À quelle période? Ce c'était mieux avant, en fait, c'est un désir c'est un regret de ne plus être ce qu'on a été. Ouais. Et que, comme je le dis au début du spectacle, je dis, en fait, il y a une chose qui était vraiment mieux avant, c'était moi. Mais, bah oui, non, mais c'est vrai, parce que on se retrouve plus, hein, quelque part. Et les visages qu'on avait, notre jeunesse, le fait que tout est permis quand on est jeune, que tout est open, qu'on peut se tromper, qu'on peut avancer, qu'on peut faire plein de trucs, bah voilà, c'est plus ça. Donc c'est cette nostalgie qui en fait tout le fait que les gens disent ah c'était mieux avant, mais avant quoi en fait? Avant l'invention de la roue, après l'anesthésie, après je sais pas les Avant voitures, les portables, on sait pas en fait. Aujourd'hui, le progrès fait que on est tous là et qu'on peut faire de la radio comme ça et que voilà, c'est ça le progrès, c'est beau. Quand la démocratie est arrivée en Espagne, j'y pense tout à coup, dans les années 80, il y a un proverbe qui disait « Sous Franco, on était jeunes ». Et donc, ils en arrivaient à regretter la dictature. Non mais parce que c'est toujours ce côté, on était jeunes, c'est notre jeunesse qui nous manque. C'est les gens qu'on a aimés, qu'on ne verra plus, tout ce qui a fait notre passé, notre vie, tout ce qu'on a créé, c'est ça qui manque. Parce que plus on vieillit, plus on se dit à quel moment je vais continuer à créer, est-ce que je serai une personne encore utile, active dans la société, dans le monde dans lequel je vis. Et c'est ça qui est compliqué. Ce spectacle ne fait pas seulement dans l'anti-nostalgie, on va entendre un florilège. Non mais sérieusement, ça veut dire quoi? C'était mieux avant? Le rimel de nos premières booms. Vous vous souvenez? La petite boîte noire avec la petite brosse. Il fallait cracher sur la petite brosse. Après, on touillait pour faire une pâte et on se peignait les cils avec. C'était d'un chic. Quand même mieux le mascara, non? Bon, puis arrêtons de dire que tout a changé. Que nos parents regardent Michel Drucker il y a 50 ans sur un gros poste en noir et blanc. Ou nous, aujourd'hui, hein, sur un écran à LED incurvé dernier cri. Eh ben c'est pareil, on regarde toujours Michel Drucker. Manger, ça doit être une fête, et la fête c'est fait pour être ensemble. Et puis, à mon âge, si on commence à calculer le nombre de repas qu'il nous reste à faire avant de mourir, bah autant se faire plaisir. Et faire plaisir à nos asticots, hein. Alors parce que les verts qui vont bouffer les véganes, ils vont avoir des sacrées carences alimentaires, hein. Il y a 20 ans, puisque vous parlez technique, vous n'auriez pas eu cet immense écran géant derrière vous qui vous aide beaucoup dans la mise en scène. Oui, mais ça c'est merveilleux. C'est vraiment l'idée de Marie-Pascale Austerlitz. Avec qui vous avez écrit le spectacle. Voilà, avec qui on a coécrit quasiment tous les spectacles et qu'elle met en scène à chaque fois. Et c'est Pierre-François Limboche qui fait les décors. Et c'est vrai que cet écran géant merveilleux accompagne toutes les séquences, tous les moments, aussi bien les chansons que les moments plus tendres, les moments plus drôles, les folies, enfin voilà quoi. Il y a des choses que vous regrettez pas, par exemple dans le passé, la yaourtière, vous la regrettez pas? Ah non, je la regrette pas, je l'ai jamais utilisée, franchement. Voilà. Je vous imaginais avec. Alors, on va le dire, les mentalités ont évolué. Avant, il aurait été impensable d'avoir une femme présidente de la République. Vous évoquez les maris de femmes politiques qui attendent désormais leur femme. Monsieur Merkel, le mari d'Angela, Monsieur Veil, le mari de Simone, et Monsieur Pécresse. Vous allez le mettre dans le spectacle? Ah ben, je sais pas, parce que moi, c'est quand les élections? C'est bientôt? Avril et mai. Avril et mai, donc moi j'aurais fini mon spectacle, donc je pourrais pas mettre Monsieur Pécresse, mais peut-être que j'aurais pas besoin de le mettre non plus d'ailleurs. Voilà. J'en sais rien. Vous dites quoi des maris qui attendent leur femme? Non, parce que je dis que, en fait, le truc, c'est de dire à un moment, les femmes, quand elles adhèrent à des postes aussi importants, on sait qu'elles ont été aidées par leurs hommes. C'est qu'on dit toujours que ce sont les femmes qui sont derrière les grands hommes, et en fait, il y a des grands hommes derrière des grandes femmes. Et que on dit, moi je dis, Monsieur Merkel, il a passé 20 ans tout seul à la fête de la bière, à grignoter des bretzels pendant qu'Angela se débattait au Bundestag. Hein. Monsieur Curie, qui a laissé sa jeune épouse polonaise touiller le polonium et le radium pendant qu'il donnait le biberon à leur fille. Il n'a pas fait la tronche quand elle revenait avec un 2e prix Nobel. Et Monsieur Veil, il en a
passé les soirées tout seul avec son plateau télé pendant que Simone combattait pour une Europe unie et le droit à l'avortement et tout ça. Dans le spectacle, vous racontez toutes sortes de choses. C'était mieux avant, il y a avant que vous soyez connu. Oui. C'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Culture Média continue. On est avec Michel Bernier.